Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Beijing ce 2 septembre pour le 9e forum sur la coopération sino-africaine qui se déroule du 4 au 6 septembre. À son arrivée, il a été accueilli par des autorités chinoises, dont le ministre de l'Environnement, Huang Rinqiu, et des représentants tchadiens. La visite, à l'invitation de Xi Jinping, vise à renforcer l'amitié sino-africaine et à planifier la coopération future. De nombreux compatriotes étaient présents pour accueillir le président à sa résidence. Au quartier Waliangoumna, dans le 9e arrondissement de N'Djamena, l'explosion d'une bombe de gaz a fait 5 morts et 2 blessés graves, selon nos confrères de la radio FM Liberté. La scène s'est déroulée dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Parmi les victimes figurent une maman, sa fille, sa belle-fille et ses 4 petits-enfants, dont un bébé de moins d'un mois. La 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est tenue à Brazzaville du 26 au 30 août avec une participation active de la délégation tchadienne. Les discussions ont porté sur la lutte contre les urgences sanitaires et les renforcements des systèmes de santé en Afrique. Le Tchad a réaffirmé son soutien au cycle d'investissement de l'OMS et son engagement vers l'agenda de Lusaka pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Dr Faustine Ndugulul de Tanzanie a été élu nouveau directeur régional de l'OMS. La délégation tchadienne a rapporté des recommandations pour améliorer le système de santé national et renforcer les capacités face aux urgences sanitaires, affirmant sa détermination à collaborer pour un meilleur avenir sanitaire. Le 30 août, le Rwanda a annoncé une nouvelle vague de licenciements dans son armée, touchant plus de 200 militaires, dont des officiers. Parmi les congédiés figurent le major général Martin Zaramba et le colonel Etienne Uyimana, en raison de corruption et de violations d'éthique. Ces licenciements, selon le porte-parole des forces rwandaises, reflètent un engagement à maintenir des normes élevées. Ce type de changement dans l'appareil militaire est fréquent au Rwanda avec des précédents en 2017 et 2023 où près de 200 soldats avaient déjà été limogés pour mauvaise conduite.